Jésus gagne, Satan perd. C'était le titre de notre étude de cette semaine. Et en ce vendredi, nous allons avancer dans notre réflexion. En un sens, on pourrait dire que Dieu n'avait pas de choix. S'il voulait des êtres capables de l'aimer et d'aimer les autres, il devait les créer libres. S'ils n'étaient pas libres, ils ne pouvaient pas aimer. Et que serait notre univers sans amour? Il serait ce que certains prétendent. Rien d'autre qu'une machine sans esprit qui fonctionne selon des lois strictes de cause à effet et dans laquelle nous n'avons pas de libre arbitre, pas de libre choix, et nous sommes que des paquets de chair et de sang, de particules subatomiques qui ne suivent que les lois de la physique. Ce n'est pas exactement une belle image, et elle ne représente pas non plus ce que nous savons en nous-mêmes être vrai. Qui parmi nous pense, par exemple, que l'amour que nous portons à nos parents, à nos enfants, à notre conjoint, n'est rien d'autre qu'un arrangement d'atomes? À la base du gouvernement de Dieu se trouve une loi juste, une loi d'amour, une loi sublime, assurant le bonheur de tous les êtres responsables qui s'inclinent avec joie devant ses injonctions. De ces créatures, Dieu demande une soumission intelligente faite d'amour, de confiance et d'admiration. Ne pouvant accepter de leur part une obéissance forcée, il leur accorde une entière liberté, condition essentielle d'un service volontaire. Aussi longtemps que régna dans l'univers de Dieu cette obéissance, la paix fut parfaite. L'armée céleste mettait ses délices à seconder les plans de son Créateur, à réfléchir sa gloire et à chanter ses louanges. L'amour envers Dieu était suprême. Celui des êtres célestes les uns pour les autres était pur et plein d'abandon. Aucune note discordante ne troublait les harmonies célestes. C'est ce que nous décrit Ellen White dans le livre Patriarches et Prophètes, à la page 10. En ce vendredi, poussons notre réflexion plus loin également avec 3 questions de discussion. Premièrement, pourquoi Apocalypse 12 est-il une introduction appropriée au message des 3 anges, en particulier au vu du conflit à venir au temps de la fin? Deuxièmement, en quoi Apocalypse 12 est-il rassurant pour vous personnellement dans les tentations et les épreuves que vous affrontez quotidiennement? Et enfin, certains pensent que nos actions sont largement déterminées par notre hérédité et notre environnement. Êtes-vous de cet avis? Quel rôle notre choix joue-t-il dans la détermination de notre comportement? Discutez de la relation entre notre choix et la puissance de Dieu qui agit dans nos vies. Retrouvons-nous demain pour démarrer une nouvelle étude. À bientôt!